Bonne année à tous, effectivement on est le 1er janvier 2019 hein. Et donc pour cette nouvelle année je vais vous refaire voir une petite vidéo vite fait sur des petites modifications que j'ai apportées donc à la Bison V2 de chez Vekar. Voilà, donc on va commencer par les supports amortisseurs arrière donc, que j'ai cassés sur la dernière sortie, comme j'ai pu vous le faire voir sur la dernière vidéo. Donc j'ai récupéré de la chambre à air de 4-5 mm d'épaisseur à peu près. Et donc je les ai remis à la place des pièces d'origine qui sont en plastique dur et qui cassent très facilement. Donc là le truc c'est que voilà, c'est du caoutchouc. J'ai pris en dessous deux vis en M3 comme les vis d'origine. Deux en dessous, deux au-dessus. J'ai coupé pour pouvoir le maintenir. Donc là on voit bien qu'il y a une lamelle là, une lamelle ici, voilà, qui est libre. Ce qui fait que lorsqu'il y a un choc, voilà, c'est dur, mais ça amortit bien le choc, beaucoup mieux que le plastique dur d'origine. Et là, il n'y a aucune chance de casser. Voilà. Donc ça, c'est pour l'arrière. J'ai fait les deux côtés, hein. Voilà. Et puis j'en ai profité pour faire un petit peu à l'avant aussi. Alors là, c'est pas forcément pour protéger des chocs. Parce que comme je dis, j'ai qu'une vis, qu'un trou en M3 ici. Là, on est complètement libre en haut. Et ici, j'étais obligé de mettre un serflex. Donc voilà, j'ai passé le caoutchouc en dessous. Au-dessus, deux petits trous dans le caoutchouc avec le serflex qui vient tenir dans le bras, à côté de l'amortisseur. Voilà. Donc là, ça m'évitera toutes les projections au niveau sur amortisseur avant. Et certainement, ça évitera aussi quelques projections sur la noix de cardan qui est derrière. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est modification d'amortisseur, protège amortisseur. Comme vous voyez là, j'ai mis les bouts de mousse sur les maintiens de carrosserie. Parce que c'est pareil, le but du jeu c'est de mettre la carrosserie sur cylindre bloc. Donc là, j'ai découpé des petites rondelles toujours dans le même caoutchouc. Voilà. 4. Les épingles, ce qui fait que quand on remet la carrosserie, voilà, elle est, je sais pas si on le voit bien là, elle bouge, elle est bien sur cylindre bloc. Ce que je fais derrière, je remets mes rondelles de caoutchouc par dessus. Alors évidemment, je les ai fait un petit peu ferme, c'est fait exprès. Voilà. Et voilà, ensuite je peux mettre mes épingles tranquilles. Ce qui fait que l'épingle du coup, elle a une surface beaucoup plus grande sur la carrosserie. En cas de choc, ça évitera de la fêler. Voilà, ça c'est une petite combine aussi pour préserver la carrosserie. Voilà. Alors sur la dernière sortie, je me suis aperçu aussi, rappelez-vous, j'ai eu un choc à l'arrière. Et ce qui fait que la patte qui maintient les deux axes de bras a tordu. On le voit sur la dernière vidéo, hein. D'ailleurs quand je manipule la pièce, on voit qu'elle est tordue, qu'elle est plus vraiment droite. Donc là j'ai entrepris, c'est cette pièce là. Alors à l'avant et à l'arrière c'est les mêmes pièces. Elles ont exactement la même taille. Donc j'ai entrepris d'en refaire une dans de l'aluminium industriel, qui n'est pas anodisé certes, mais qui est beaucoup plus costaud. Ça va peut-être aussi me permettre de changer le système de bouchon d'axe qui est fragile, qui a pété la dernière fois, que j'étais obligé de recoller. Donc là ce que j'ai envie de faire, en fait je vais la refaire. Ici au lieu de faire un trou oblong et mettre un capuchon, je vais faire simplement un trou de la taille de l'axe pour que l'axe vienne directement dans la pièce. Et ici je viendrai mettre un bouchon avec une toute petite vis, un petit clinquant en fait, hein, qui viendra comme un clapet venir refermer l'axe, donc des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Et quand ce sera fait, je vous ferai voir un peu le résultat et je vous dirai si c'est viable, si c'est possible de le faire ou pas. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pas mal de taf encore à faire. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!
Allez, c'est parti, on continue dans l'amélioration de pièces. Donc là, voilà. Ce que j'ai voulu améliorer, c'est cette pièce là, qui tient donc les axes des bras. Ok, donc il se retrouve une en arrière, une en avant, par sandwich. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est de l'aluminium bas de gamme, anodisé. Certes, il est beau, mais vraiment bas de gamme, parce qu'on voit bien qu'il est tordu là. Et pourtant, j'avais pas tapé très fort. Ce qui m'embête également, c'est leur histoire de bouchon là, parce que c'est bouchon ovale, avec une lèvre derrière pour qu'il se tienne prisonnier, pour pas qu'il bouge, avec l'axe, donc comme on voit là, qui vient se prisonnier dedans. Le truc, c'est que j'en ai pas trouvé énormément sur tous les sites, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et les sites sur lesquels je suis tombé, bah, les délais de livraison sont hyper longs. Donc je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir faire mieux que ça. Donc bah, je me suis entrepris à refaire une pièce à l'identique, enfin à peu près à l'identique, avec quelques modifications pour que ça tienne mieux. Parce que la dernière sortie, rappelez-vous, j'avais cassé justement un petit cabochon qui est à l'intérieur là, et ce qui fait que l'axe, bah, il godaillait dedans. Donc j'ai enlevé le système de bouchon et j'ai fait autrement. Je vais vous faire voir ça. Donc j'ai refait une pièce en aluminium. Donc j'ai repris évidemment les cotes, donc les deux trous, les deux fixations qu'on voit avec les BTR là qui tiennent la pièce. Ensuite j'ai percé ici en diamètre 4, je sais pas si on voit bien sur la GoPro, et je suis venu lui mettre dans le trou une bague auto-lubrifiante, donc en laiton. J'ai acheté voilà une barre en laiton à Leroy Merlin, hein, de francs 6 sous, du bon diamètre, donc il fait diamètre 4 à l'extérieur, diamètre 3 à l'intérieur. Donc bah c'est parfait puisque l'axe du bras il fait 3 mm. Donc voilà, dans le trou je suis venu lui mettre là ma petite bague entre mon axe qui fait 3 mm et le trou donc que j'ai fait dans le support qui en fait 4 lui. Voilà. Et pour le maintenir, pour éviter qu'il se barre, parce que là j'ai pas de cabochon, je me suis fait un petit trou de 3 là, minuscule, taraudé, et je vais venir lui mettre une rondelle pour l'emprisonner. Donc voilà comment ça va se faire. On va mettre la rondelle comme ça. On va mettre la vis au niveau de la rondelle. Donc là je vois qu'il faut que je prenne encore un petit peu, que je vais limer un petit peu. Et donc ensuite ben voilà, ça me fera mon bouchon. Et donc mon axe ne pourra pas partir, il sera prisonnier. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus costaud que ce qui est livré à l'origine. Donc je vais en faire 4 comme ça. Donc les deux à l'arrière, les deux à l'avant. Je ferai quelques sorties et puis bah après on verra, on fera un petit point ensemble, à voir comment ça a vieilli et voir si ça a bougé. Donc voilà, si vous voulez faire la même, surtout vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire, vous me demandez, je vous mettrai les cotes des trous exactement, les forêts qu'il vous faut, les tarots qu'il vous faut. Donc là on est parti sur un aluminium de 3,5 d'épaisseur, qui est à peu près la même épaisseur que l'origine, hein. Donc voilà, allez, ciao ciao, à plus pour une prochaine vidéo, ciao. Et bien voilà, la pièce est montée. Voilà ce que ça donne, hein. On voit les deux BTR qui tiennent l'ensemble avec les deux petites vis et les rondelles donc qui empêchent l'axe de partir. Voilà. Bon, là c'est pour un essai, hein. J'ai laissé un petit peu à brut, hein, tout ça parce que comme ça me permet de la reprendre dans les taux. Mais dès que j'aurai validé définitivement avec les sorties, je retravaillerai la pièce pour qu'elle soit un peu plus harmonieuse là au niveau de la courbe. Et également ici, enfin bon voilà, et je vous ferai voir à la fin ce que ça donne. Voilà, on a fait le tour de cette pièce là. Allez, ciao tout le monde.